Salut à toutes et à tous, c'est Sento. Peut-être qu'en vous baladant sur ce magnifique outil j'ai nommé Internet, vous avez croisé l'existence de Instagram. On va faire un petit écho à ma dernière vidéo sur Anonymous, où on peut y trouver notre copain NJ qui a fait la promotion d'un site qu'ils auraient piraté dernièrement. Je vous en dis plus après l'intro. Comme je l'ai dit précédemment, Anonymous aurait piraté un site du nom de Confide, comme dit sur cette vidéo. Bonjour à tous, Anonymous a récemment reçu des plaintes concernant le géant Confide. Nous avons donc enquêté et trouvé une faille sur leur serveur. Nous avons obtenu un accès à tous les documents privés de l'entreprise ainsi qu'un accès total au site web e-commerce de l'entreprise. Mais il y a plein de détails qui me dérangent, comme par exemple les fautes d'orthographe qui sont omniprésentes. Nous ne tolérons pas ce genre de comportement. Nous vous en parlions sur Telegram il y a déjà de cela 3 semaines. Nous avons injecté dans le site e-commerce de l'entreprise un code malveillant qui modifie le prix final du panier de tout utilisateur rentrant un code promo précis. La loi oblige l'entreprise à envoyer le ou les produits au prix indiqué sur le site au moment de l'achat. Nous avons calculé la modification de prix pour que l'entreprise ne soit pas déficitaire et qu'aucun employé ne soit renvoyé. Nous avons limité le nombre d'utilisations de ce code promo pour que l'entreprise perde assez pour que Enrique Martinez soit renvoyé et qu'aucun employé ne le soit. Nous avons basé ces calculs sur les relevés de compte que nous avons dérobés dans les fichiers de l'entreprise. La nouvelle commence à faire du bruit dans les médias, c'est ce que nous voulions. Nous sommes Anonymous, nous sommes Légion, nous serons intransigeants, mais... Bon, là je suis en train de faire le montage et je viens de me rendre compte que le patron de l'entreprise il va être viré. Sauf que c'est son entreprise, il peut pas être viré. Mais il y a quelque chose qui me chagrine un petit peu. Le 4 juin, ils annoncent des vulnérabilités sur un site, et l'article de BFM TV correspond à la date du 16 mai. Donc est-ce que la faille existait déjà à la mi-mai? Vous commencez à voir où je veux en venir. Du coup, allons jeter un coup d'œil à Scamdoc, pour voir ce qu'il dit. Et merde, il est pas recommandé. Du coup, allons voir le domaine, et on peut voir que le site a été fait le 5 mai 2020. Donc encore une autre chose illogique. En seulement 11 jours, le site a pu se faire pirater et être agréé Apple. C'est un record en termes de conneries, mais passons. Si on retourne sur Scamdoc en commentaire, on peut voir un certain Loïc. Et c'est étrangement le nom de la personne qui a acheté le nom du site. Mais on va dire que c'est une coïncidence parce qu'on n'est pas vraiment sûr. Dites-vous que dans son enregistrement, rien ne tient debout. Une entreprise ne passe pas par un service Outlook, et il faut savoir que le mail est faux. Vous le saurez à la fin de la vidéo. Des mails privés ont aussi été interceptés entre des acteurs haut placés. Et Confide, qui est soi-disant agréé Apple, ne passerait pas par des services de Microsoft, mais plutôt des services comme iCloud pour la messagerie. Et bah en fait, ils ont un nom de domaine, donc ça sert complètement à rien. Allons donc jeter un coup d'œil au site maintenant. Premièrement, c'est du WordPress, donc en une heure on peut reproduire ce site-là et même le rendre plus beau. Si on défile un peu, on se retrouve avec pas mal de petites coquilles, comme par exemple un MacBook Air qui a une image de MacBook Pro et qui n'est pas au bon prix. Les AirPods 1 ne sont plus en vente, et les caractéristiques ne correspondent pas. La recherche sans fil n'est pas présente sur les AirPods de première génération, sans oublier les couleurs qui ne correspondent à rien. Les AirPods Pro sont proposés à 279€ sur le site d'Apple, alors que sur Confide on les retrouve à 299€, et en réduction à 279€, ce qui est illogique. Le prix de l'iPhone 11 Pro à 999€ sur la capture que l'on peut trouver sur la vidéo d'Anonymous passe en réalité sur Confide à 1159€, ce qui n'est toujours pas le prix officiel. L'ancien prix est en fait celui de l'iPhone 11 Pro Max. Les prix ne changent pas quand on veut changer le stockage, les couleurs sont différentes que celles proposées par Apple, rien ne va comme il faut. Je vais pas tous vous les faire, vous avez compris, les prix sont imaginaires. Ou plutôt mis en dollars. Bien joué les gars. Est-ce que vous vous souvenez de ce fameux code de réduction que Anonymous nous a gentiment donné? Eh bien étrangement, on peut pas faire de paiement sans l'utiliser. C'est bizarre, non? Et je sais pas pourquoi, mais quelque chose me semble pas normal. On a le choix entre mettre sa carte bancaire ou alors une carte PCS pour payer les produits. Si on essaie de passer au paiement, on nous propose un paiement soit par carte ou bien PCS.
Pour rappel, les cartes PCS sont des recharges que l'on peut acheter au bureau de tabac pour anonymiser un paiement par exemple, ou avoir une carte bancaire en étant mineur avec un plafond de 50 euros. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce que moi je me pose comme question, c'est pourquoi un site agréé Apple demanderait des cartes prépayées comme moyen de paiement, si celles-ci vont pas au-dessus de 250 euros. C'est complètement inutile. Et justement, j'ai une idée. NJ, le propriétaire de Anonymous France, gère une arnaque aux fausses PCS. Soi-disant, il réencoderait les cartes pour augmenter le plafond, ce qui est complètement impossible. Il se servirait de ces PCS pour créditer son compte afin d'avoir suffisamment de marge sur une autre arnaque aux PCS qu'il s'amuserait à réencoder. Je voulais voir ce qu'il dit concernant cette arnaque. L'équipe sur Walter, on se retrouve pour un encodage de carte en direct. Voilà, donc là on a le nom, prénom de la personne ainsi que le numéro de la carte. Elle a pris une carte à 150 euros. Voici le code PC. Ça fonctionne la livraison. La livraison, donc c'est en délai 24 heures l'équipe. En lettres prioritaires, prête à poser. Donc vous m'envoyez mon prénom coordonnées et je vous envoie ça dans la journée de suite. Et si vous vous demandez comment je peux être sûr que c'est vraiment NJ, j'ai déjà eu l'occasion de lui parler sur WhatsApp. Je vous fais écouter ce que ça donne. Du coup, tu veux que je t'appelle comment? NJ, Dieu officiel, Diable officiel? Tu veux quel nom en fait? Parce que là, je t'ai juste nommé NJ, mais je sais pas comment je dois te renommer quoi. Tiens, si tu veux récupérer ta carte, je viens tout seul, je te nique ta mère. Si tu me niques, et ben t'inquiète, tu récupères. Si je te nique, et ben t'inquiète. Alors la voix n'est pas forcément la même car j'ai dû la modifier, mais je peux vous garantir que c'est vraiment la sienne, surtout sur cet enregistrement là. Merci Walter, j'ai bien reçu ma carte, c'est la troisième carte que je prends au prend là. Là j'ai retiré 180, j'ai déjà retiré hier. Donc voilà c'est carré, je vais bientôt repasser le commande chez toi. Rentrer. Je vais retirer autre montant. On va mettre 180. Bon là c'est carré Walter, je vais bientôt reprendre une autre carte chez toi. En gros, il va créditer des cartes avec un logiciel fait en Visual Basic et sans encodeur. Sans oublier le format des cartes sur le site de PCS qui change d'une vidéo à une autre. Mais on va y faire abstraction, c'est pas le sujet qui nous concerne. Si vous le souhaitez, je ferai une vidéo dessus plus tard. Nous avons face à nous un hacker discount qui n'est même pas capable de faire le tiers de ce qu'on a pu faire dans le passé. Pour ceux qui me découvrent, à l'aide de Sandoz, on a fait fermer un centre d'appel basé au Maghreb qui se fait passer pour Microsoft. C'est ce que je traite en live. Tout a commencé avec un simple virus que cette personne ne sera jamais capable de faire. C'est un imposteur, rien d'autre. Le lien de la vidéo sera en description. Pour m'assurer que c'était une arnaque, j'ai décidé d'appeler Apple pour vérifier s'ils étaient bien agréés. Voyons ce qu'ils disent. Bonjour, bienvenue chez Apple. Bonjour et bienvenue chez Apple. Votre écoute, on peut plus vous aider aujourd'hui? Oui, bonjour monsieur, je vous appelle pour avoir un petit renseignement. En fait, je vous explique. J'ai trouvé un site internet qui serait soi-disant agréé Apple et je voudrais savoir à qui je devrais me renseigner parce que j'ai appelé service client ou quelque chose comme ça, on peut pas vraiment me dire où aller, donc j'essaie de passer par vous pour voir si vous auriez une idée. Alors dites-moi c'est quoi le site? Alors c'est cunfide.com et ils disent être certifié Apple en fait. Agréé Apple CUN? fide.com. Alors, je suis sur depuis mon poste de travail, je peux pas me connecter déjà. Déjà, c'est mauvais signe. D'accord. C'est normalement, nous on a, par exemple, on est restreint sur les sites des revendeurs officiels. Donc, là, je vais voir le site et je vais essayer de voir, je sais pas, j'ai jamais entendu parler de ce site. Bah en fait il a été fait il y a un mois, c'est pour ça que moi ça me semblait assez bizarre. Il n'y a pas d'extrait de siret sur entreprise, il n'y a pas de conditions générales de vente, il n'y a rien du tout. Bah, je pense que ça doit répondre plus ou moins. Voilà, c'est ça. Sauf que justement, moi je vous appelle pour avoir plus d'informations et savoir si vous pouvez faire fermer le site ou des choses comme ça, parce que il y a des centaines, si c'est pas des milliers de personnes qui sont à voir chaque jour par ce site, donc... Moi, je vais remonter l'information. C'est très bien que vous nous appeliez pour ça. Je vais remonter l'information et je sais pas s'ils feront quelque chose ou pas, mais en tout cas, moi, je vais remonter l'information. D'accord, bah c'est très gentil de votre part. Passez une très bonne soirée, au revoir. Au revoir. Maintenant que mes soupçons sont confirmés, je décide de passer au paiement pour voir ce que ça donne. En faisant le paiement via PCS, on peut voir qu'on nous redirige sur notre page qui demande le numéro du coupon. C'est un coupon trouvé sur Google qui a sûrement expiré depuis 30 ans que j'ai mis, et il a été accepté. Ce que je trouve bizarre, c'est qu'on me demande pas mon adresse pour la livraison, ni mon nom, et tout un tas de choses. Et je suis prêt à parier qu'en mettant un numéro de complètement bidon, le formulaire acceptera. Je ne sais pas ce que vous pensez de tout ça, ni même si j'étais assez clair. Donc pour faire simple, Anonymous qui n'est pas Anonymous ne donne aucune preuve de leur piratage, il montre un mail qui en regardant bien ne contient aucune information personnelle mais un lorem ipsum qui sert à calibrer le texte, par exemple en impression. C'est très pixelisé, j'ai fait de mon mieux pour améliorer l'image à l'aide d'une intelligence artificielle, et on voit clairement que ce mail est bidon, et on comprend mieux pourquoi il a été flouté. Il n'y avait rien d'intéressant dedans, ça servait juste à faire plus hacker.
Le site ne demande aucune confirmation d'adresse ou de nom. Apple nie de ne pas connaître ce revendeur soi-disant agréé. Rien ne fonctionne sur le site sauf quand on doit passer la caisse. Les extraits de journaux, j'ai beau avoir cherché, il n'y a rien sur BFM TV alors que j'ai été voir jusqu'au 17 avril. Et aucun article n'en parle. Pareil pour LCI, mais ils ont été un peu plus intelligents, ils ne montrent aucun nom sur l'article. Car en tapant sur Google, on ne trouve rien. Si j'avais une chose à vous dire, c'est de faire très attention. N'oubliez pas que sur internet, il y a des gens bons comme mauvais. Si vous voyez quelque chose qui vous semble trop beau pour être vrai, méfiez-vous et faites confiance à votre instinct. Si jamais vous avez été victime d'une arnaque par exemple de Comfile ou une autre entreprise, venez sur Discord, le lien est en description. C'était Sento et je vous dis à la prochaine.